Les Arméniens sont un peuple qui s'est installé au sud de la mer Noire au XVIe siècle avant Jésus-Christ. C'est l'un des premiers peuples à devenir chrétiens puisqu'ils adoptent officiellement le christianisme en 301. La langue arménienne devient une langue écrite avec un alphabet qui est composé au IVe siècle. Pendant plusieurs siècles, le peuple arménien fait partie de l'Empire byzantin. En 1453, les Ottomans prennent Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. C'est la fin donc de cet empire. Les Arméniens appartiennent alors à l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est un immense empire, un empire multiethnique, donc composé de plusieurs peuples, multiconfessionnel avec plusieurs religions. Les minorités, donc c'est le cas des Arméniens puisque ce sont des chrétiens, ont le statut de dhimmi, c'est-à-dire qu'ils sont protégés, ont une autonomie culturelle en échange du paiement d'une taxe. Le contexte de la fin du XIXe siècle est important pour comprendre ce qui va se passer pendant la Première Guerre mondiale. En effet, l'Empire ottoman est en phase de déclin. Il perd ses territoires européens, la qualité de vie des Arméniens se dégrade alors très rapidement. Du coup, les Arméniens vont s'adresser aux puissances européennes pour obtenir de l'aide. Et c'est ce qui explique aussi en partie pourquoi les Ottomans vont commencer à considérer les Arméniens comme des traîtres. Le déclin de l'Empire ottoman a des conséquences également politiques sur la manière dont est mené l'Empire. Au début du XXe siècle se développe une idéologie qu'on va appeler le nationalisme turc, qui est portée par un parti qui s'appelle Union et Progrès. Ce sont donc ces jeunes Turcs, puisque c'est également comme ça qu'on les appelle, qui arrivent au pouvoir en 1908. Ils développent une idéologie raciste, selon laquelle la race turque serait une race supérieure qui devrait contrôler entièrement le territoire de l'Anatolie. Durant l'été 1914, c'est le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Les autorités ottomanes hésitent avant de s'engager, puis finalement à la fin de l'année décident de partir en guerre aux côtés des empires centraux, donc aux côtés de l'Allemagne et aux côtés de l'Autriche-Hongrie. Les débuts de cette guerre menée par les Ottomans sont extrêmement difficiles, puisque l'armée ottomane subit un certain nombre de défaites face à l'armée russe, face à l'Empire russe. Et ce sont ces défaites qui vont également expliquer pourquoi les Ottomans vont radicaliser leur position par rapport aux Arméniens. Il faut rappeler que les Arméniens, qui vivent donc dans cette région où ont lieu les combats, sont des chrétiens. Ils sont des chrétiens comme les Russes. Donc on va accuser du côté des Ottomans les Arméniens d'être au service des adversaires de l'Empire ottoman, donc au service des Russes. Dès lors, les événements vont s'enchaîner de manière rapide. Au printemps 1915, c'est la décision. Les autorités décident du génocide. Ce génocide va débuter par l'élimination sur place des élites, des intellectuels, des soldats, puisqu'il faut rappeler qu'il y a des soldats arméniens qui combattent dans l'armée ottomane, mais également le massacre des hommes valides qui sont considérés comme les plus dangereux pour les autorités. Le reste de la population, c'est-à-dire les enfants, les femmes, les personnes âgées, vont être déportés, c'est-à-dire déplacés de force vers le sud de l'Anatolie, dans les déserts de Syrie, dans les déserts de Mésopotamie. Ce sont ces déportations qui vont se dérouler dans des conditions absolument dramatiques, qui vont expliquer, en plus des massacres qui ont été perpétrés sur place, la lourdeur du bilan, puisque les 2/3 des Arméniens qui vivaient dans l'Empire ottoman en 1914 sont décédés en 1918. Les survivants vont quant à eux choisir ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire qu'ils vont quitter l'Empire ottoman pour aller vivre en Europe occidentale, dans les Amériques, etc.